Salut, c'est Julien. Dans cette vidéo, on va voir comment préparer sa retraite lorsqu'on est freelance parce que c'est un sujet qui peut faire très très peur et on peut se dire purée, les gens en CDI, ils ont une bonne retraite. Nous, en tant que freelance, on va galérer. Non, en vrai, tu vas voir, il y a des solutions. Donc, on est parti. Juste avant, si tu souhaites aller plus loin, tu as en description mon programme Freelance Academy qui te permet de voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place dans ton activité pour faire x2, x4 par rapport aux résultats de la majorité des freelances en France. Et on voit tout d'abord pourquoi faut-il préparer sa retraite soi-même. Et ensuite, plus la stratégie que je te conseillerais, qui est par où commencer pour la préparer. Alors pourquoi la préparer soi-même du coup? Alors on a trois raisons principalement. La première, c'est que tu as le contrôle. Donc en préparant ta retraite toi-même, ta propre retraite, tu as le contrôle sur les décisions qui sont prises. À l'inverse, si on fait confiance à l'État pour avoir une potentielle retraite, c'est hyper risqué. Quand tu te dis des fois rien que prêter sa voiture à un inconnu, ça serait logique de ne jamais le faire. Alors imagine confier les 30 dernières années de sa vie à un État qui nous connaît pas personnellement, qui a pas trop de lien direct avec nous, c'est un peu du suicide, tu vois. Donc ça c'est le premier point, c'est pour garder le contrôle, il vaut mieux la préparer entièrement soi-même. Et si à la fin on a des petites miettes, bah c'est cool, mais si on n'en a pas, c'est pas grave, on avait tout préparé en amont. Ensuite, deuxième point, tu peux adapter ton plan à tes besoins et à tes objectifs. C'est qu'on va le voir en fonction de tes besoins. Imaginons, tu te dis, je veux 2000 euros de retraite par mois, parce que c'est tes besoins, c'est aussi ton objectif de retraite. Et bien pour le coup, là, tu vas pouvoir te créer ta propre stratégie en fonction de ce fameux objectif. Donc comme ça, c'est directement toi qui détermine ton montant de retraite. Tu vas pas attendre que l'État te donne de l'argent. Non, tu te dis, ok, moi je veux 2000 euros par mois. Du coup, comment on fait étape par étape? C'est ce qu'on va voir juste après. Ensuite, troisième point, juste ici, tu peux éviter les erreurs courantes que les gens font lorsqu'ils préparent leur retraite, comme ne pas cotiser suffisamment ou ne pas diversifier leur investissement. Et malheureusement, c'est vachement triste parce qu'il y a plein de personnes très âgées et qui n'avaient pas prévu d'avoir moins de retraite. Ils pensaient avoir une retraite complète, au final ils ont une petite retraite, ou tout simplement ils étaient dépendants de leur femme ou de leur homme, et l'homme ou la femme est décédé, et donc du coup, bah, ils vivaient un peu sur la retraite de l'autre, donc c'est un sacré bordel. Donc pour éviter ça, il faut vraiment utiliser son activité comme un levier pour préparer sa retraite et ne pas faire confiance à l'État à la fin de sa vie. Donc on est parti. Alors par où commencer pour préparer sa retraite? Alors tu vois qu'il y a 4 points principalement. Le premier point, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible. Peut-être que tu l'as déjà fait, peut-être que tu l'as pas encore fait, mais c'est hyper important. C'est d'établir un budget précis. Alors en tant que freelance, il est important de savoir combien on gagne en moyenne, parce que bien entendu, ça bouge tous les mois en fonction du nombre de clients, etc. Mais en moyenne, combien on gagne lissé sur 12 mois. Et au-delà de ça, combien on dépense précisément chaque mois. Et ça, tu peux déjà le traquer. C'est de te dire, ok, bah, tous les mois, combien je dépense? Est-ce que je dépense 800 euros? Est-ce que je dépense 1500? Est-ce que je dépense 2000, 3000? Peu importe. Et vraiment de traquer déjà ce budget et de réduire ce budget et enlever tout ce que tu as pas besoin, tu vois, genre des forfaits dont tu te sers pas, imaginons pour Canal+ ou un forfait Netflix alors que tu n'utilises pas Netflix, tout ça les enlever. Comme ça déjà tu réduis ton budget et donc tu vas augmenter ton pouvoir d'achat pour investir. Donc ça, c'est la première étape qui est indispensable, c'est ton coût de la vie. Essayer de te dire, ok, quelles sont les dépenses que j'ai tous les mois qui me servent à rien, que je peux enlever ou que je peux renégocier pour d'autres dépenses qui me serviraient réellement, quoi. Ensuite, en deuxième point, c'est se créer une épargne de précaution de minimum 6 mois pour toutes les difficultés qui pourraient arriver. Alors si tu es freelance, je t'invite vraiment, mais vraiment, à te créer une épargne de précaution. C'est-à-dire que lorsque tu as ton activité qui commence à se développer, que tu sois freelance depuis peu ou depuis longtemps ou que tu vas le devenir, d'avoir vraiment une épargne de précaution de minimum 6 mois. C'est-à-dire que si tu as besoin, imaginons, on va prendre un exemple de 1000 euros par mois, on va faire un chiffre rond, ben pour le coup, il faudrait minimum 6000 euros de côté en épargne de précaution qui vont te permettre de subvenir à toutes les difficultés que tu pourrais avoir. Imaginons demain, bah, tu perds ton plus gros client. Demain, tu as un souci, tu as un dégât des eaux dans ton appartement qui a coûté 2000 euros et l'assurance ne le prend pas en compte. Tout ce genre de dépenses, l'épargne de précaution est hyper importante. Alors, elle va pas te servir à préparer ta retraite, cette épargne, mais elle va te permettre vraiment à te libérer un peu l'esprit, à déstresser et ne pas être en pression à chaque moment, dire purée, s'il m'arrive un pépin, je suis foutu. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième et quatrième point, c'est ces éléments-là qui vont te permettre de préparer ta retraite si tu es indépendant en freelance. Tout d'abord, gagner plus.
avec son activité de freelance en utilisant des stratégies de prospection efficaces, que ce soit des stratégies actives, passives, et ne pas hésiter à déléguer pour accepter plus de clients. Ça aussi, il faut pas hésiter. Donc le gagner plus, c'est le plus gros levier que tu vas pouvoir utiliser pour préparer ta retraite. C'est-à-dire que globalement, en tant que freelance, en utilisant des bonnes stratégies, on peut monter à des revenus qui sont quand même assez conséquents si on compare à la majorité des personnes qui travaillent en France, peu importe quasiment son domaine, hein, qu'on soit monteur, graphiste, copywriter, développeur, rédacteur, peu importe, il y a vraiment moyen d'avoir des revenus intéressants en utilisant de bonnes stratégies et c'est pour moi le levier le plus important, c'est gagner plus. Donc soit avoir plus de clients, soit avoir moins de clients, mais des clients plus gros, où on réalise de plus grosses prestations pour eux, avec des offres vraiment irrésistibles qu'ils ne peuvent pas refuser, afin vraiment de gagner plus tout simplement. Et après, tu peux aussi décider de déléguer une partie des missions, si tu le souhaites, à d'autres freelances. Donc à des freelances pour qui bah, tu vas les payer tout simplement, mais tu les paieras moins cher que ce que te coûte, enfin ce que te paie ton client, quoi. Ton client, imaginons, je sais pas, il te paie 400 € pour un tout petit truc, et bah toi, tu vas trouver un graphiste ou un freelance qui va te le faire pour 100 € quoi. Et donc du coup, tu prends une partie de la différence. Ça aussi, ça peut se faire, ça peut permettre d'augmenter un petit peu ses revenus. Et ce qui se fait aussi au niveau du freelance, moi c'est ce que je fais personnellement pour cette émission, c'est quand j'ai des amis qui sont à peu près sur le même secteur d'activité, bah, pour le coup, on peut se refiler des missions. Tiens, j'ai pas le temps, je peux pas faire ça pour cette personne-là et c'est un prospect qui a l'air d'être très très chaud, je te le donne et je prends une petite commission. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc ça, c'est un très très gros levier, c'est gagner plus avec son activité de freelance. Si tu veux voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place, Freelance Academy en description qui te permet de réussir et d'exploser avec ton activité de freelance. Ensuite, en quatrième point, ne pas avoir d'inflation du niveau de vie et vivre en dessous de ses moyens pour investir plus. Ça aussi, parce que bah, c'est le souci hein, en freelance, c'est que bah, vu qu'on peut avoir des revenus qui sont assez intéressants en utilisant de bonnes stratégies, et ben on peut très vite aussi du coup augmenter son niveau de vie. Se dire, ah purée, là je fais 3-4 000, 4 500, 5 000, allez là je vais commencer à flamber, petite voiture en leasing à 800 € par mois, l'appartement je passe d'un T2 à un T9, voilà c'est catastrophique. Bon je caricature, hein, mais vraiment, il faut essayer de ne pas avoir d'inflation au niveau de son niveau de vie. C'est-à-dire qu'imaginons, tes revenus augmentent, de, 10. Logiquement, il faudrait que ton niveau de vie, tu peux l'augmenter, tu vois? Mais genre de 1. Imaginons, tu gagnes, 2 fois plus, imaginons tu gagnes 2 000 € et tu passes à 4 000. Ton niveau de vie, faut pas qu'il passe de 2 000 à 4 000. Faut que potentiellement il augmente de 10. Donc imaginons, tu l'augmentes de 200 €, mais maximum parce qu'en fait, sinon, en fait, tu te tires une balle dans le pied et tu freines ta progression et ta possibilité d'investir pour préparer cette fameuse retraite. Parce qu'encore une fois, en France, la retraite, je crois, c'est 62 ans, mais là, l'idée, c'est pas de partir à 62 ans, là, c'est de partir si tu as envie à 50 ans parce que tu as beaucoup investi, tu as gagné aussi pas mal d'argent avec ton activité. Donc vivre en tous ses moyens, hyper important et ça te permettra de faire en sorte que si à un bout d'un moment, tu as une difficulté dans ton activité de freelance, bah, c'est pas grave parce que, entre guillemets, tu vis déjà avec pas grand-chose. Donc, si tu passes, imaginons de 4 000 à 1 000 parce que, voilà, tu as perdu, des gros clients, bah, au final, tu te dis: «Bon, bah, en fait, je vis, chaque mois avec 1 300 donc c'est pas très gênant, j'ai tellement d'épargne, j'ai tellement investi que c'est pas catastrophique». Donc ça, hyper important. Maintenant, investir plus, donc du coup, dans quoi investir plus? Alors là, c'est je te fais, les trucs assez larges, hein, globalement. Potentiellement, investir dans l'immobilier. Alors, c'est encore assez compliqué maintenant pour les freelances, d'investir dans l'immobilier avec les crédits, mis à part s'il y a 3 ans d'ancienneté, mais même avec 3 ans d'ancienneté, qu'on soit en société ou en micro-entreprise, on n'a pas des taux encore hyper avantageux, c'est un peu complexe, mais en tout cas, c'est une possibilité qui peut être intéressante. En deuxième point, ça par contre, on y a accès. Alors moi, je me suis trompé, j'ai marqué immonilier. Alors non, c'est immobilier et c'est le crowdfunding immobilier, donc là, c'est les plateformes de crowdfunding sur lesquelles on peut investir notre épargne directement, où on a des rendements intéressants. Troisième point, la bourse. Donc là, investir dans des ETF ou dans des actions. Donc des ETF, c'est des lots d'actions ou dans des actions directement pour acheter une action Apple tous les mois, des actions Tesla, Amazon, etc. Et ensuite, en quatrième point, c'est la partie crypto-monnaie. Donc si on souhaite aussi investir dans la crypto, c'est une possibilité. Et voilà, en tout cas par rapport à ces différents leviers. Donc vraiment, établir un budget précis, donc savoir exactement combien on dépense chaque mois, essayer de réduire ce fameux budget pour pouvoir avoir une plus grosse force de frappe, pour créer cette épargne de précaution et pour investir plus juste après. Ensuite, la fameuse épargne de précaution minimum 6 mois. Gagner plus avec son activité freelance, un énorme levier si on souhaite vraiment accélérer. Et en quatrième point,
pas d'inflation au niveau de vie, vivre en dessous de ses moyens afin de pouvoir encore une nouvelle fois investir plus, immobilier, crowdfunding immobilier, bourse, crypto, et cetera. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu sur par où commencer pour préparer sa retraite en tant que freelance et sur aussi pourquoi faut-il préparer sa retraite soi-même. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre dans les commentaires, je répondrai à tous les commentaires. Je te dis à très bientôt, tu retrouveras ci-dessous, comme je t'ai dit, le programme Freelance Academy si tu souhaites aller plus loin et faire en sorte de développer concrètement ton activité de freelance. Prends soin de toi et ciao!